Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons étudier le régulateur de débit 3 voies. Donc tout d'abord vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre les nouvelles vidéos. Vous pouvez également retrouver ce cours en version écrite en allant visiter le site, vous trouverez le lien sous la vidéo. Donc régulateur de débit 3 voies. Donc symboliquement, on peut retrouver deux symboles. Figure 1, le symbole détaillé, et figure 2, le symbole simplifié. Donc sur le symbole simplifié, n'apparaît pas la balance de pression que vous avez ici, n'apparaît pas non plus le pilotage et son gicleur. Le gicleur permet juste de stabiliser la valve. Donc tout ça, c'est juste représenté par la flèche. Cet ensemble-là, on appelle ceci une balance de pression, puisqu'on vient prendre la pression devant l'étranglement. On prend la pression derrière l'étranglement, qu'on ramène via un pilotage sur un ressort, on va équilibrer tout ça, donc finalement avec un petit ressort de faible raideur. Ce qui va nous permettre d'entretenir une delta P constante ici, aux bornes de l'étrangleur. Et donc c'est grâce à cette delta P qui va être constante, qui va nous permettre finalement de conserver le débit réglé par le gicleur que vous avez ici, par l'étranglement que vous avez ici. Donc tout ça, ça fait l'objet d'une vidéo. Il faut rechercher dans YouTube notamment le débit passant dans un étrangleur avec le théorème des Bernoulli. Donc voici le régulateur de débit 3 voies, donc la vue en coupe, et le symbole. Donc le symbole est représentatif de la mécanique. Donc ici on retrouve donc la balance de pression. C'est tout cet ensemble ici, cet ensemble-là. Avec le clapet 5. C'est le clapet avec son poussoir ici, 5. Le ressort 6 de faible raideur. Le ressort 6. Donc moi j'ai marqué 5 bars. Donc ce ressort-là n'est pas réglable, il est donné par le constructeur. Il vaut en général entre 2 et 10 bars. Moi j'ai marqué 5 bars pour l'explication. On retrouve le pilotage et le gicleur qui permet de stabiliser la valve. Donc le pilotage et le gicleur qui est dessiné ici qui permet de stabiliser la valve pour éviter qu'elle vibre. Donc sur ce schéma-là, nous partons étrangleur du régulateur débit fermé. Donc c'est le seul réglage que vous avez, c'est un réglage de débit, il n'y a pas de réglage de pression. Pour faire fonctionner le vérin à disposition, on a un moteur thermique, une pompe. La pompe délivre un débit de 30 litres minutes, elle est protégée par un limiteur de pression qui règle à 200 bars, et on a deux manos, M1 et M2. L'étrangleur étant fermé, tout le débit de la pompe est orienté se comprime et finalement vont retourner au réservoir par la balance de pression. Il suffira de pousser les 5 bars de ressort, puisqu'on ne ramène pas de contre-pression ici derrière le ressort. Donc à 5 bars, la balance de pression s'ouvre et toute l'huile retourne au réservoir par la balance de pression. Donc on a 38 minutes qui retourne au réservoir par ici, pas de fuite par le limiteur de pression, puisqu'en M1 je suis qu'à 5 bars. Et M2, pas de pression. Nous ouvrons la restriction du régulateur de débit. On s'aperçoit que les 5 bars de stand-by viennent comprimer l'huile qu'on a de l'autre côté. Et les 5 bars, on les reboucle sur la balance de pression. Donc à l'instant T, j'ai 5 bars d'hydraulique, plus 5 bars de ressort, alors que je suis qu'à 5 bars ici. Donc la balance de pression vient se refermer, ce qui permet à l'huile de faire la pompe de comprimer son huile. La pression monte jusqu'à atteindre la valeur de la charge, 50 bars. Le dévérin se déplace à vitesse réduite, vitesse que l'on a réglé avec le régulateur de débit. Donc on a dosé 10 litres minute, le vérin sort avec un débit de 10 litres minute à une pression de 50 bars. Les 50 bars, on les retrouve de l'étranglement dans toute la tuyauterie, et ces 50 bars, on les ramène via le pilotage sur la boîte à ressort, qui s'additionne aux 5 bars de ressort. Donc la pompe débite 30 litres, on laisse passer que 10 litres minute dans le régulateur de débit. Donc on a 20 litres de débit excédentaire qui vont se comprimer et qui vont retourner au réservoir sous 55 bars en ouvrant la balance. Il est plus facile à l'huile de retourner au réservoir par la balance de pression à 55 bars plutôt que de retourner au réservoir en soulevant le limiteur de pression. Donc on a 55 bars en M1 et 50 bars en M2. Donc ici c'est la charge. On observe une différence de pression donc de 5 bars. 55 moins 50, ça nous fait une delta P de 5 bars aux bornes de l'étranglement. Lorsque la charge change au niveau du vérin, donc là ici elle passe de 50 à 100 bars, on observe qu'on va conserver la vitesse du vérin, puisque la pression ici va augmenter, c'est instantané, de 50 à 100 bars, et du coup l'état d'équilibre est rompu de la balance de pression. C'est plus 50 bars qu'on ramène, mais c'est 100 bars. Donc sur un court instant, elle a tendance à se refermer un petit peu, pour
va monter en pression devant l'étranglement. Vous avez dosé que 10 litres minute, donc j'ai toujours 20 litres minute de débit excédentaire qui vont retourner au réservoir, non plus à 55 bars, mais à 105 bars maintenant. 100 plus 5. Et on observe que la delta P, elle est toujours de 5 bars. Donc si la delta P est maintenue, le débit est conservé. Et la vitesse du vérin est conservée. Le vérin sort à la même vitesse. Que la charge soit 50 ou 100 bars, le vérin sort à la même vitesse. Lorsque le vérin arrive en butée, la pompe cumule son huile, la pression monte dans le circuit. Elle monte en M1 et en M2. La balance de pression va venir se fermer, ne pourra plus s'ouvrir, puisque la pression qu'on a ici en A, on la reboucle et on la ramène sur le ressort. Donc on aura toujours 5 bars de plus. Donc la pression monte et toute l'huile va retourner au réservoir. Par limiteur de pression, donc on aura 200 bars en M1, 200 bars en M2. On observe que la delta P est nulle aux bornes de l'étranglement. Et effectivement, on n'a plus de débit qui passe dans l'étranglement. Tout le débit de la pompe retourne au réservoir par limiteur de pression. Donc voilà, donc c'est fini pour aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver mes autres prestations, informations, conseils, expertise et dépannage en hydraulique en allant visiter le site en cliquant sous la vidéo. Je vous retrouve pour de nouvelles vidéos.